amis astro, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Alors, semaine du 3 au 9 juillet 2023, quelle est donc la carte, le message premier, d'accord, pour notre semaine du 3 au 9 juillet 2023, quel est notre premier message sur lequel on va faire le petit tirage. Allez, message de la semaine pour nous tous. L'abondance. Ok. Alors, on l'avait déjà eu, l'abondance. Ok, ça revient. Alors, comment, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette fois, l'abondance? Elle vient pas toujours nous poser exactement la même chose. Alors, je vous la lis. Ce personnage dionysiaque est l'image même d'un homme complet, Zorba le Bouddha. Il peut à la fois boire du vin, danser sur la plage, chanter sous la pluie et apprécier de plonger dans les profondeurs de la connaissance et de la clarté propre aux sages. Le lotus qu'il tient dans sa main montre qu'il respecte la grâce de l'énergie féminine et qu'il l'intègre en lui-même. Sa poitrine dénudée, son cœur ouvert ainsi que son ventre détendu indiquent qu'il se sent à l'aise, qu'il est en harmonie avec sa propre virilité et qu'il est non dépendant. Les 4 éléments, terre, feu, eau et air, confluent dans le roi de l'arc-en-ciel. Assis sur le trône du livre de la sagesse existentielle. Si vous êtes une femme, cette carte vous annonce le soutien qu'apporte le roi de l'arc-en-ciel à vos énergies masculines dans votre vie, ainsi qu'une union avec votre âme frère intérieure. Si vous êtes un homme, cette lame représente un dépassement des stéréotypes mâles classiques et l'avènement de la plénitude humaine. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous amène exactement, l'abondance? Oui, elle nous amène le fait d'être vraiment d'être vraiment unis à nous-mêmes, d'être soi-même, d'accepter toutes nos parts. C'est aussi donc effectivement notre part féminine, masculine, qu'on soit homme ou femme, effectivement, mais aussi nos parts de lumière et nos parts d'ombre, que les deux font partie de nous et qu'on doit les vivre de manière équitable, sans que l'une prenne trop de place, pas trop d'yin, pas trop de yang, pas trop de soumission, pas trop de domination, pas trop de lumière qui pourrait, en fin de compte, être au final fausse, puisque on serait dans la non-acceptation d'avoir une part d'ombre, et pas trop dans l'ombre, qui nous amènerait à ne plus voir notre lumière, et donc c'est pas positif non plus, quoi. Donc, trouver l'équilibre, s'accepter entièrement comme on est, sortir des stéréotypes, peut-être aussi du c'est bien, c'est pas bien, d'accord ? Et vivre véritablement notre vraie nature, se rapprocher le plus possible de soi, sortir peut-être aussi de l'ego, sortir peut-être aussi de la vision des gens extérieurs que les gens à l'extérieur ont sur nous et d'être vraiment bien axé avec soi. Ok, alors on va aller regarder ça. On va poser une carte du Lightseer Tarot. Allez, une carte avec l'abondance ici, cette acceptation de soi-même, de trouver l'équilibre à l'intérieur entre notre yin, notre yang, notre lumière, notre ombre, notre féminin, notre masculin, sortir des stéréotypes, être vraiment aussi, c'est une notion d'être connecté à l'univers, en acceptant toutes les parts de nous, on accepte aussi mieux les autres. Il y a une notion de tolérance, je pense, face à soi-même, qui amène une tolérance face aux autres. Allez, un autre message, un autre conseil avec l'abondance ici pour notre semaine. Oui. Alors,
As de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ assez dans l'action, quoi. Hein, on est dans l'action, dans l'envie, c'est des choses qui se créent. Hein, on est dans la création. On est ici, en fait, c'est plus, en gros, plus on va accepter entièrement qui on est et être dans l'équilibre de ça. On voit bien que là, la part de lumière et la part d'ombre, il n'y en a pas une qui prend plus de pas que l'autre. On doit être bien dans l'équilibre de ces deux énergies. Plus on va s'accepter réellement avec toutes nos parts, en gros, d'accord? Pas en mettre une, non, on accepte vraiment qui on est. Et bien effectivement, on va pouvoir initier des choses créatrices, créatives, on va pouvoir être dans l'action. Plus on s'accepte, plus on accepte aussi nos envies, nos volontés, ce qu'on a envie de créer, plus on est, alors ça va pas être très français, mais plus on est meilleur. C'est pas français, vous avez compris ce que je veux dire. Mieux on se sent, et plus ce qu'on va créer dans notre vie, ce qu'on va mettre en place dans notre vie, sera vraiment équilibré, sain, serein. Plus on va être dans l'acceptation et dans la compréhension aussi. Je pense qu'il y a une notion de se comprendre vraiment, de comprendre toutes nos parts, d'accepter toutes nos parts, de savoir comment les gérer, comment les sentir, comment les mettre le mieux possible en fait en action dans notre vie, comment s'en servir de manière bienveillante, de manière axée, de manière saine, pour qu'elle soit une aide et non pas un blocage ou un frein. Et ça va nous permettre d'avoir vraiment, hein, c'est un nouveau départ, l'as de bâton. On initie quelque chose qui est vraiment de l'ordre du feu, quoi, de l'envie, de la joie, de la prospérité, il y a de la générosité, il y a de l'action. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du... Alors, je sais pas comment dire ça. L'as de bâton, c'est l'érection, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui voilà, je sais pas comment dire ça. Bref, voilà, on a envie d'avancer, quoi. Ici, on a envie d'avancer et ça fait du bien et c'est généreux et ça crée. Voilà, c'est créateur, c'est fertile, on va dire ça comme ça, d'accord? C'est un feu créateur, ok? Donc, acceptons-nous, équilibrons bien les choses à l'intérieur de nous, soyons dans la justesse, sortons des stéréotypes, faites ce qui résonne pour vous, faites ce qui vous amène des choses positives, des choses qui vous font du bien, les choses qui vous motivent, voilà, qui vous motivent, d'accord, qui vous font monter le sang, quoi, qui donnent envie, voilà. Allez, maintenant on va remettre 3 cartes avec le Musha Tarot. 3 cartes, hein. Donc effectivement, qu'est-ce que ça va amener ça, hein? Qu'est-ce que ça va amener? 3 cartes avec l'abondance et l'as de bâton. 3 cartes avec le Musha Tarot. Ouais. Super. Ouhou. Et oui, obligatoirement. Bon, alors, le roi de coupe, la roue de la fortune, la tour. Bam, 2 arcanes majeurs, bien comard. Alors, on commence par le roi de coupe. Le roi de coupe, il y a une générosité émotionnelle. Eh ouais, bien sûr, obligatoirement. C'est une maturité émotionnelle. Je m'accepte complètement. Je m'assume complètement. S'assumer complètement, c'est être dans la justesse aussi. D'accord? J'assume qui je suis. Ça ne veut pas dire je ne suis que lumière ou voilà, si je suis nulle, je suis complètement nulle ou complètement pourrie ou voilà.
Non, c'est s'assumer complètement, c'est être en responsabilité aussi quelque part de qui on est, d'accord? Et donc là, en fin de compte, on sait comment poser ses émotions, on les assume aussi complètement. Je ressens les choses de telle manière, et bien effectivement, j'assume la responsabilité, les conséquences dans ma vie et tout, de ressentir les choses de telle manière. Ça fait qu'il y a des choses qui doivent peut-être changer, ça fait qu'il y a des choses qui doivent être posées d'une certaine manière parce que moi, je ressens comme ça. D'accord? C'est trouver effectivement cet équilibre qui fait qu'on peut poser cette maturité émotionnelle à l'intérieur de nous et dans notre existence du coup. Hein? C'est ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. On voit les vagues là qui déferlent comme ça. Il y a du mouvement émotionnel. On a envie de vivre du mouvement émotionnel. Mais du mouvement émotionnel, on voit, il y a une notion d'équilibre. Ici, il y a une notion d'équilibre. Voilà. Hein, effectivement, pourquoi? Parce que plus on va vers ce qui vibre vraiment, qu'on met en place des choses qui nous font vraiment vibrer et qui nous permettent aussi, de la manière dont on les pose, de vibrer, et bien effectivement, émotionnellement, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, mais ça se pose aussi, ça se dépose, ça se comprend mieux, ça se ressent mieux, ça se vit mieux aussi. Au milieu, on a la roue de fortune. La roue de fortune nous explique bien qu'aujourd'hui, cette semaine, ça va être important pour nous d'être bien axés avec qui on est et que ça va nous permettre de mettre un nouveau mouvement. Cette semaine, ça nous permet effectivement de mettre un nouveau mouvement, un mouvement qui va vers la chance, un mouvement qui va vers quelque chose qui se construit différemment en fin de compte. On a envie, dans notre vie, de mettre un nouveau mouvement. Un mouvement, au final, qui nous ressemble plus comme on est vraiment, avec les yeux bien ouverts sur qui on est vraiment. D'accord ? Voilà. Hein. C'est aussi peut-être des décisions, obligatoirement, qui vont dedans. Des décisions de changer certaines choses, de remettre de l'équilibre dans certaines choses, de remettre du sentiment, de l'émotion. Peut-être que les émotions placées vraiment mieux axées nous font réaliser certaines choses qui doivent s'arrêter, d'autres qui doivent commencer ou continuer. Voilà, hein, il y a obligatoirement il y a des changements, il y a une transformation qui découle de ça. On doit vraiment être axé avec qui on est soi quoi. S'accepter complètement dans nos défauts et dans nos qualités et assumer ça. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi du genre moi j'ai un caractère comme ci comme ça donc c'est comme ça quoi. Non, c'est assumer aussi ça, savoir trouver l'équilibre dans toutes ces choses, dans toutes ces parts de nous. D'accord ? Avec ça, on a la tour. Alors, oui. Obligatoirement, pour moi, ça nous demande de sortir de carcan. Ça nous demande de sortir de certaines prisons, de certains trucs qu'on s'empêchait d'être ou qu'on s'empêchait de vivre. Clair. D'accord ? Ça demande de détruire à l'intérieur de nous, comme il disait, en gros, des préceptes, des valeurs, des croyances, des fausses croyances à l'intérieur de nous sur le féminin, le masculin, sur le bien, sur le mal, sur ça c'est voilà sur des choses aussi très personnelles. Je suis comme ça, on m'a toujours dit que j'étais comme ça. Non, je suis aussi capable d'être moi-même, de changer les choses si j'ai envie de changer les choses. Parce que être trop comme ci ou trop comme ça ne me va pas. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui explose. Obligatoirement, effectivement, roue de fortune, on lâche du mauvais, on va vers du nouveau. Obligatoirement, ça nous oblige à sortir d'obligations, de certaines pressions, de certaines valeurs qui sont infondées en fin de compte pour soi,
de choses qu'on mettait en place d'une certaine manière et qu'aujourd'hui on a conscience qu'en fin de compte c'était emprisonnant, ça nous empêchait de vivre réellement notre liberté, notre être. Hein, ça peut venir aussi de racines, de choses profondes en nous qu'on a envie de dégommer un peu. Hein, d'accord? On reprend de la liberté, c'est un peu sauf qui peut là. Sauf qui peut, cette tour qu'on m'a imposée, que je me suis aussi imposée pendant je ne sais pas combien de temps, maintenant, non, j'ai envie de me vivre en liberté. Je ne veux plus être emprisonnée par de vieux préceptes, de vieilles valeurs, de vieilles croyances, de vieilles pensées. Aussi, ça peut être des racines intérieures, ok, qu'on a envie de... Non, c'est des prisons qu'on ne veut plus avoir. Donc, obligatoirement, ici, on vient déconstruire certaines choses. On vient détruire certaines choses. Dire, refuser, en fait, certaines choses. Ça, j'en veux pas. Ça, de mon passé, peut-être, je n'en veux pas. C'est pas ça, c'est pas sur ça que j'ai envie de construire. Et ensuite, reconstruire. Mais il y a une notion, de rupture avec certaines choses, en fin de compte. Pour être complètement là, complètement présent, complètement soi, il va falloir, pour initier ce nouveau cycle qui effectivement va vers de la chance, va vers un mouvement plus fluide, plus sain, plus réel, plus qui on est, quoi. Paf, hein, on remet un peu sa propre énergie là-dedans, vraiment ça, son énergie, la nôtre, pas celle du père, de la mère, machin, non, la nôtre, de la société, que ça c'est bien, que non, la nôtre. Hop, voilà. Donc obligatoirement, ça nous demande de rompre avec avec des choses. Alors ça peut être rompre avec des préceptes, avec des valeurs, avec des idées préconçues sur vous ou sur la société, ou enfin bref. Mais c'est aussi, ça peut être aussi des ruptures avec des personnes, quoi, d'accord? Personnes qui nous amènent à pas avoir confiance en nous ou justement à pas accepter une part de nous et donc rupture pour pouvoir reconstruire effectivement dans cette belle roue de fortune quelque chose de beaucoup plus paisible et beaucoup plus sain. Ça c'est du taf hein, quand même pour la semaine du 3 au 9 juillet. Hein. C'est les vacances, elles commencent bien. Ok. Bon, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous pour me dire si ça vous parle. Ce que je viens de décrire, les messages que je viens d'essayer de vous transmettre que j'ai reçus. Voilà, j'aime beaucoup communiquer avec vous, donc c'est avec grand plaisir. Si vous voulez une guidance personnelle, je mets en dessous mon mail. Vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très bonne semaine du 3 au 9 juillet et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!